nous allons continuer avec les réponses aux questions, telles que nous le faisons chaque mardi. Nous allons prendre la prochaine question sur la liste. Et je lis la question et après, si, en fonction de ce que tu as par rapport à la question, sens-toi libre de partager ta compréhension et les éléments de réponse que tu as là-dessus. Donc, voici la question. Donc, la question, la voici. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la gloire de Dieu est un sujet qui revient constamment. En méditant sur plusieurs passages des Écritures, la notion de gloire de Dieu demeure toujours abstraite pour moi, un peu comme lorsqu'on apprenait les mathématiques au secondaire. Première question. Je souhaiterais qu'on rende la notion de gloire de Dieu plus simple à comprendre, à toucher, plus simple à palper et à digérer. Et deuxièmement, aussi, j'aimerais qu'on fasse la différence entre la gloire et la face de Dieu. Je soutiens ma préoccupation par 3 versets. Il y a Exode 33 du verset 22 au 23 que je vais lire. Quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne se verra pas. Il y a le deuxième passage, c'est celui de Lévitique 9, verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et le dernier passage, c'est Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc voilà la question Amen. que le frère Blasseur a mis à notre disposition. Donc, chacun de nous, sentons-nous libres de partager ce que nous avons là-dessus. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, je voudrais me lancer sur cette question. J'ai déjà dit que plus qu'une question, c'est notre espérance même. C'est quelque chose que je pense, en tout cas selon moi, qu'on ne pourra pas regarder dans tous les contours, dans tous les aspects. Mais par la grâce de Dieu, nous essaierons quand même d'aller chercher la matière qui nous est nécessaire, la substance qui nous est nécessaire pour notre progression dans la foi. Et ce que je veux dire déjà en lien avec cette question, c'est que la gloire de Dieu, oui, la gloire de notre Seigneur Jésus, est ce qui gouverne toute l'Écriture. Donc, toute l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est gouvernée par la gloire du Seigneur. Est vraiment gouvernée par la gloire du Seigneur. Lorsque nous regardons le livre de la Révélation, par exemple, dès les premiers mots, les premiers versets, quand on commence à lire, on est confronté à la personne du Seigneur Jésus lui-même. On est confronté à la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et tout au long du livre de la Révélation, nous voyons comme un parcours qui converge vers la révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans ce cheminement-là que nous nous inscrivons, c'est dans ce cheminement-là que nous sommes. Effectivement, en parcourant les Écritures depuis la Genèse, on voit que à plusieurs endroits, dans plusieurs passages, il est fait mention de la gloire de Dieu. Les prophètes de l'ancien temps, les apôtres du Seigneur en ont parlé et nous continuerons d'en parler. Je vais peut-être partager quelques versets et puis prendre un angle par rapport à ce qui est venu me chercher pendant que je réfléchissais à la question. Amen. Quand on regarde déjà même les versets qui ont été partagés là, dans Exode 33, je vais prendre à partir du verset 18. On ne va pas tout le lire. Exode 33, verset 18. Je lis la version seconde 21. Il dit, Moïse dit,
fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Verset 20, il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc déjà là, on pourrait faire un lien entre le verset 18 et le verset 20 parce que Moïse, sa demande est quand même très claire, très explicite, en ce sens qu'il dit, fais-moi donc voir ta gloire. Et au verset 20, le Seigneur dit, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, de manière indue, c'est comme si Moïse est en train de dire au Seigneur, je veux voir ton visage, je veux te voir tel que tu es. Parce que plus haut dans ce que Moïse avait commencé à demander au Seigneur, il a dit, ne nous fais pas quitter ici, si toi-même tu ne marches pas au milieu de nous. Mais ça, c'est en lien avec la promesse du Seigneur depuis Exode 25, quand il a dit d'ordonner aux enfants d'Israël d'apporter une offrande et qu'ils devaient la recevoir de tout homme qui la fera de bon cœur, pour qu'il lui fasse un sanctuaire, pour que lui, Dieu, il vienne habiter au milieu du peuple. Et lorsque l'apôtre Paul reprend cela dans 2 Corinthiens 6, il dit que le Seigneur a dit, je marcherai et j'habiterai au milieu de vous, au milieu d'eux. Donc, c'est un lien avec cette promesse-là que Moïse a commencé à dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ici. Donc, il y a cet aspect-là. Mais dans cet esprit-là, il dit, bon, comme tu es au milieu de nous, je veux te voir tel que tu es. En réalité, c'est ce que Moïse est en train de dire ici. Et le Seigneur va répondre pour dire, je fais grâce à qui je fais grâce et je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Mais tu ne peux pas me voir parce que l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, lorsque l'apôtre Jean commence à nous présenter ces choses, dans 1 Jean 3, mon frère Amen, qui peut nous aider, nous allons avoir, j'ai envie de dire, une explication très claire de ce que ça veut dire. Lorsque le Seigneur dit que l'homme ne peut pas me voir et vivre, ou bien lorsque Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est comme si ce que Moïse est en train de dire là, l'apôtre Jean nous reprend cela en nous donnant une explication, j'ai envie de dire, plus claire. 1 Jean 3, à partir de quel verset? À partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Donc, il dit, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur dit que tu ne peux pas me voir et vivre. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Et l'apôtre Jean nous dit que lorsqu'on verra le Seigneur, ça veut dire que nous serons devenus semblables à lui. Et il continue pour dire que ça, là, c'est notre espérance. Tu peux continuer un peu, mon frère. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, il dit que ça, là, c'est notre espérance. Donc, une autre façon de comprendre le passage de Exode 33, c'est de comprendre que la gloire de Dieu, en réalité aussi, c'est notre espérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, quand Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il est en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ton visage. Je veux te voir tel que tu es. Et il dit que c'est notre espérance. Et que cette espérance nous habite continuellement. Que cette espérance nous caractérise continuellement. Et parce que nous avons en nous cette espérance-là, l'apôtre Jean dit que quiconque a en lui cette espérance se garde lui-même pur, se garde pur comme le Seigneur lui-même est pur. Et que cette espérance-là nous amène à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Cette espérance nous amène à nous consacrer au Seigneur entièrement. Et pour faire un peu de chemin sur la première partie de ce que Moïse est en train de demander au Seigneur, à partir du verset 12, en lien avec la promesse d'Exode 25, verset 8, verset 9, quand l'apôtre Paul explique cela, il dit que je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Et il dit que je serai leur Dieu et ils seront mes fils. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, verset 16, verset 17, s'il te plaît.
2 Corinthiens 6, verset 16. On va pas verset 16, oui. 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est ce que Moïse a commencé à demander d'abord au Seigneur. Ne nous fais pas quitter ici si toi-même tu ne marches pas avec nous, si tu ne marches pas devant nous, en lien avec la promesse du Seigneur lui-même. Dans Exode 25, verset 8, verset 9. Et Paul commence à nous expliquer ici ce que ça veut dire. Continue encore. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Donc, cette promesse-là doit nous amener à nous séparer. Mais la séparation, c'est l'expression de notre consécration. C'est l'expression de notre sanctification. C'est l'expression d'une vie de pureté. En nous séparant de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Continue encore. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit que je serai pour vous, je serai votre Dieu, vous serez pour moi des fils et des filles? Donc, dans Apocalypse 21, verset 7, c'est une promesse. Et cette promesse-là, c'est notre héritage. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Je serai son Dieu et il sera mon fils. À celui qui vaincra. Que le Seigneur nous amène à être tous des vainqueurs. Que nous puissions hériter de ces choses. Nous puissions avoir cet héritage, lequel nous établit dans la condition de fils de Dieu accompli. On va regarder encore un autre verset. Dans Ézéchiel 3, le verset 12. Et puis Ézéchiel 8, le verset 3. Le Seigneur va nous faire connaître sa gloire il va nous manifester sa gloire sous un certain aspect pour nous montrer quelque chose quelquefois. Ézéchiel 3, verset 12. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Alléluia. Dans le verset, il dit, béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste depuis l'endroit où il réside. Donc, depuis l'endroit où le Seigneur réside, il manifeste sa gloire. Depuis l'endroit où il réside, il manifeste sa gloire. Quand on va dans Ézéchiel 8, verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Alléluia. Regardez bien. Il dit que c'était devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. Le côté nord, là, c'est prophétique. Dans le psaume 48, verset 3, il dit que le côté nord, c'est la ville du grand roi. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, il faudrait que nous ayons aussi à l'esprit la ville du grand roi. Donc, c'est en accord avec la pensée d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, verset 12, qui dit que béni soit l'Éternel, béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste du lieu où il réside. Donc, il est en train de parler du lieu de sa demeure, du lieu de sa résidence. Il est en train de parler de la ville du grand roi. Il dit que c'était là, du côté nord. Psaume 48, verset 3. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion du côté nord, c'est la ville du grand roi. Donc, du côté nord, c'est la ville du grand roi. Alléluia. Il dit c'est là que sa gloire se manifeste, du lieu de sa résidence.
Et lorsqu'on va dans Ésaïe 14, à partir du verset 13, on voit que cette ville-là, en fait, ça parle d'un corps de personnes. Ça parle des gens qui sont arrivés à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu lui-même, qui sont devenus comme le Seigneur, qui sont devenus semblables à lui. C'est une ville, c'est un corps de personnes, c'est un peuple. Parce que lorsque, j'ai envie de dire, le diable est en train de dire, on va lire ce verset-là d'abord, sans que je le paraphrase. On parlait un Ésaïe, peu de la ville, là. 14, on va dire verset 13, verset 14. tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Donc, cette ville-là, ça parle de l'état de ceux qui sont devenus semblables au Seigneur. C'est ce que je recherchais en lisant ce verset-là. Ça parle des étoiles. Ça parle de ce corps de personnes qui est devenu comme le Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle aussi dans Hébreux 12, à partir du verset 22. Il dit que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne que vous ne pouvez pas toucher, mais vous êtes approchés de la Sion. Tu peux nous lire ça aussi, s'il te plaît? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. On va encore considérer un autre passage. Ézéchiel 43. Verset 1 au verset 2. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Alléluia. Il dit que il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Là, il personnifie, il parle d'une personne. Parce qu'il dit qu'il a vu venir la gloire. Et il dit que la voix de la gloire était pareille au bruit des grandes eaux. Donc, il personnifie, c'est une personne, la gloire de Dieu. C'est une personne, la gloire de Dieu. Et c'est notre espérance, comme on le disait au début. Alléluia. Il dit que toute la terre et la terre resplendissait de sa gloire. Alléluia. On va aller regarder maintenant Ésaïe, quoi appelle ça? Jean chapitre 12, verset 41. On s'en va tranquillement. Hein. Amen. Jean 12, verset 41. Puis après, on revient à Ésaïe. Jean 12, verset 41. Mm-hmm. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc, allons-y voir ce qu'Ésaïe a vu. Comme Ésaïe a vu sa gloire, on veut voir. Parce qu'Ésaïe a vu sa gloire et il a parlé de lui. Donc, allons-y voir ce qu'Ésaïe a vu. Et puis, allons-y chercher des éléments de compréhension aussi. Ésaïe chapitre 6. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Hein. Amen. Ésaïe 10. 6, pardon. 6. Mm-hmm. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire.
Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Donc, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Et voici ce qu'Ésaïe a vu. Il dit que l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et ce récit-là s'inscrit dans ce que l'apôtre Jean a vu dans Apocalypse chapitre 4. Donc, il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alléluia. Apocalypse chapitre 4. Là, on va s'attarder maintenant là-dessus. C'est un passage que nous connaissons, mais comme nous sommes enregistrés, on va reprendre certains aspects pour faire du chemin. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. On va s'arrêter là. Donc, à partir du verset 2, Jean dit qu'il a été ravi en esprit. Et il a vu un trône dans le ciel. Ésaïe dit qu'il a vu un trône aussi dans le ciel. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mais lorsque Jean nous rapporte ce récit ici, il dit que quelqu'un était assis. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Mais il ne dit pas c'était qui. Il ne dit pas très clairement c'est qui. Il dit que quelqu'un était assis. Parce que, en disant cela, c'est parce que Jean veut nous communiquer un message. Il veut nous enseigner quelque chose à travers ce récit. Il aurait pu dire, j'ai vu le Seigneur, comme Ésaïe a dit, l'année de la mort du roi Akaz, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mais Jean ici ne dit pas, j'ai vu le Seigneur, il dit, quelqu'un était assis. Parce qu'il est en train de parler d'un langage pour nous enseigner quelque chose. Donc, en faisant attention à ce que Jean dit, nous allons aller chercher des éléments de compréhension, nous allons aller chercher des enseignements pour notre édification, pour notre enseignement. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Voici tout ce que Jean dit au sujet de ce qu'il a vu, au sujet de la personne qu'il a vue assise sur le trône. Donc, il parle de son aspect. Et comme on le partageait, la façon dont Jean est en train de dire les choses ici, là, il parle de l'aspect de la personne en précisant que cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il faut que le Seigneur nous apprenne à apprendre certaines choses par cœur et même à les connaître. Je vais parler des pierres précieuses là, que le Seigneur avait dit d'utiliser pour faire le pectoral du jugement. Ça, c'est quelque chose que nous devons connaître par cœur. Parce que c'est un langage. C'est vraiment un langage. Toute la symbolique dans le tabernacle de Moïse est un langage en lui-même. C'est un langage qui nous révèle la personne du Seigneur. C'est un langage qui nous révèle la gloire du Seigneur. Donc, ces pierres précieuses-là, ces 12 pierres qui étaient sur le pectoral du jugement, ça, c'est quelque chose que nous devons connaître, ces 12 pierres. Et nous devons aussi connaître les habits du sacrificateur. Tout ce que le Seigneur avait dit de confectionner pour Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à son service dans le sacerdoce, c'est des choses que nous devons connaître aussi par cœur. La Bible dit que Esdras était prêtre et scribe de l'Éternel. Il a appliqué son cœur à apprendre la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à l'enseigner aux autres. Il y a des choses que nous devons connaître parce que c'est un langage. La pierre de jaspe, il dit celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe, c'est la dernière pierre sur la 4e rangée du pectoral du jugement. Et cette pierre de jaspe
représentait Benjamin. Parce que chacune des pierres sur le pectoral du jugement représentait l'un des enfants d'Israël, l'un des enfants de Jacob, mais selon l'ordre de naissance. Donc la pierre de jaspe était la dernière pierre de la 4e rangée. Donc, représentait Benjamin. Et Benjamin qui signifie le fils de ma droite. Donc, il dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La pierre de sardoine était la première pierre sur la première rangée du pectoral du jugement. Et cette première pierre-là représentait Ruben, donc le premier-né de Jacob. Et Ruben qui veut dire voici un fils. Donc, quand on met côte à côte la pierre de jaspe et de sardoine, on peut dire littéralement que voici un fils. Mais quel fils? Parce que quand il dit voici un fils, oui, il avait 12 fils, mais quel fils? Là, il dit le fils de ma droite. Alléluia. Donc, quand Jean commence à parler de cette façon, en disant que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, il est en train de dire que le Seigneur est en train de lui révéler, voici le fils de ma droite. Voici le fils de ma droite. Et il parle un peu du trône. Il dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude, c'est la 3e pierre de la première rangée du pectoral. Donc, il représentait Lévi. Lévi qui veut dire attaché. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de nous attacher à lui. Amen. Que le Seigneur nous amène à nous attacher à lui, dans la consécration, dans la sainteté. Et à ce sujet, je voudrais qu'on lise un peu les bénédictions prophétiques de Ruben, de Lévi, pour voir l'importance du message que Jean est en train de nous adresser ici. Parce que il dit que quelqu'un était assis. Mais pour être assis là, il a fallu qu'il passe quelque part. Nous allons le voir tout à l'heure. Il a fallu qu'il passe quelque part pour être assis. Et nous aussi, c'est ce cheminement-là que le Seigneur nous invite à faire, pour que nous aussi nous soyons assis avec lui, pour que nous aussi nous parvenions nous devenons des vainqueurs pour être assis avec lui. Comme il a dit à l'église de Laodicée, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme je me suis assis avec mon Père sur son trône, parce que j'ai vaincu. Alléluia. Regardons dans Deutéronome 33. Même déjà dans Genèse 49, regardez la bénédiction prophétique de Ruben. On ne va pas tout lire Genèse 49, mais on va lire seulement pour Ruben. Je vais t'aider, mon frère. Tu peux déjà préparer Deutéronome 33 là. Oui, ok. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous voyez, lorsque Jean était ravi, l'ange lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. La gloire qui va être manifestée pour nous. Alléluia. La gloire que le Seigneur nous réserve. Il dit, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Et dès que j'ai un ravi en esprit, c'est qu'il voit tout de suite, il voit le trône. Et il voit la gloire du Seigneur. Alléluia. Il y a une gloire qui nous est réservée, les amis. Il y a une gloire qui va être manifestée pour nous. Et le Seigneur veut nous amener, par la puissance de la parole prophétique, à voir ces choses, à les contempler. Mais cette contemplation n'est pas quelque chose que je regarde comme ça. Mais à mesure que je contemple ces choses, par la compréhension que j'ai de cette parole-là, la Bible dit que je suis transformé à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit. Il dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite. Donc, ce qui va nous arriver dans la suite aussi, à nous qui sommes ici, là, c'est ce que Jean a vu, qu'il est en train de dire. Alléluia. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Dans notre version dit votre vieux père. Oh, nous voulons écouter le Seigneur ce soir. Amen. Nous voulons écouter le Seigneur ce soir. Nous voulons déboucher nos oreilles puis que le Seigneur nous parle. Alléluia. Pour nous révéler la gloire qui va être manifestée pour nous. Ruben, toi mon aîné, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Donc, j'ai un ravi et puis il voit quelqu'un qui est assis. Voici un fils, le fils de ma droite. Donc, Ruben, qui, quand on s'accorde avec la bénédiction prophétique de Jacob, il dit que mon premier-né,
Donc, la gloire qui va être révélée pour nous, qui va être manifestée pour nous, c'est que le Seigneur nous appelle à être des premiers-nés pour lui, à être des fils pour lui. Il dit toi, Ruben, toi, mon aîné, ma force et les prémices de ma vigueur. Les prémices de la vigueur, là, je ne sais pas comment je dis ça, mais vraiment, c'est les prémices de ma vigueur. Alléluia. Nous sommes des prémices pour le Seigneur. Les prémices de sa vigueur. Il dit supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le Seigneur nous amène dans cet état-là. Il nous amène dans cette opposition-là, cette opposition très élevée. Il nous donne la supériorité en dignité et en puissance. Alléluia. Quand on regarde ce que Moïse a prononcé sur Ruben dans Deutéronome 33, excusez-moi mon frère, à partir du verset 6. 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Mais regardez bien ce qu'il dit. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Mais celui qui ne meurt pas là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Celui qui ne meurt pas, c'est lui qu'il a la vie éternelle. Ou bien? Amen. Il dit que Ruben vive et ne meurt pas. Celui qui ne meurt pas, c'est quoi? C'est l'éternité. Il a la vie éternelle. Et que ces hommes deviennent nombreux. Quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit que le Seigneur les a bénis. Il leur a dit, multipliez, soyez féconds et multipliez. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'être nombreux. D'être nombreux comme ça. Le corps de personnes que c'est en train de se former là. Cette gloire que le Seigneur est en train de nous montrer là. C'est des hommes qui sont devenus nombreux, mais puissants. Supérieurs en dignité, supérieurs en force. Les fils premiers-nés. Alléluia. Que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Alléluia. Comme on est dans Deutéronome, on va regarder le verset 8 pour parler de Lévi rapidement. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alléluia. Nous saisissons ces bénédictions pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il parle de Lévi, il parle du sacerdoce. Il parle du sacerdoce, les amis. J'ai un rêve en esprit et il voit quelqu'un qui était assis sur le trône très élevé, qui parle des prémices de la vigueur de Dieu, des prémices de la vigueur de l'esprit, supérieur en dignité et en puissance. Mais il dit aussi qu'il a l'aspect, le trône est environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc il parle d'un corps de prophète, un corps de sacrificateur. Mais nous, on s'en va pour devenir sacrificateur de Dieu, comme on le voyait il n'y a pas longtemps. On s'en va pour devenir sacrificateur de Dieu. Actuellement, nous sommes sacrificateurs pour Dieu, mais on s'en va pour devenir sacrificateur de Dieu. Alléluia. Et on va s'approcher du Seigneur pour le servir. On va le voir tel qu'il est, parce que nous sommes semblables à lui. Il dit que Lévi dit, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mon frère. Et nous voyons dans cette parole ce que le Seigneur disait. Lorsque quelqu'un est venu dire, mais béni soit, on disait quoi, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est mon frère? C'est celui qui fait ma volonté, c'est la volonté de mon père. Celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à faire sa volonté, toute sa volonté. Au nom de Jésus. Regardez à côté, Benjamin, le fils de ma droite. Verset 12. Sur Benjamin, il est dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui.
L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Alléluia. Il habitera en sécurité. Le Seigneur veut que nous habitions en sécurité. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse par rapport au dernier bout du verset, quand il dit il résidera entre ses épaules. Vous voyez, la Bible dit que Abraham, lorsque le Seigneur lui a révélé le pays, il a dit lève-toi, parcours le pays. Abraham est venu s'installer dans les chaînes de Mamré. Mais là où Abraham s'était installé, en réalité, c'était dans le pays de Sichem. Et Sichem était une vallée qui était encadrée par les deux montagnes, donc le mont Ebal et le mont Garizim. Et Sichem veut dire épaule. Et Moré veut dire instruction. L'épaule, là, c'est la sécurité, c'est la force. Donc, Abraham était à Sichem, dans la chaîne de Mamré. Donc, dans l'instruction, dans la sécurité, il était protégé par la force du Seigneur et encadré par les deux montagnes, le mont Ebal, le mont Garizim, qui parlait de la bénédiction et de la malédiction. En lien avec ce que le Seigneur avait dit à Abraham, lorsqu'il a dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai, je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. Donc, ces deux aspects de la promesse de Dieu, lorsque le Seigneur appelait Abraham, nous les retrouvons dans la vie d'Abraham, dans la vie du patriarche. Que le Seigneur nous donne d'être assis dans l'instruction du Seigneur. Qui nous donne d'être assis dans l'instruction du Seigneur et que sa force nous protège. Comme si nous étions, comme il est dit là, l'épaule. Quand quelqu'un te porte sur ses épaules là, il te met en sécurité et il te protège. Alléluia. On revient d'Après chapitre 4. Quand il dit qu'il avait l'aspect du jaspe, on retrouve cette même description dans le chapitre 21, lorsqu'il parle de l'Église. Apocalypse chapitre 21. Et c'est vers là que je vais m'arrêter. Pas du verset, mon frère. Pas du verset combien? Il n'y a pas du verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Regardez bien. Ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alléluia. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspe, à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente. Exactement comme ce qu'on a vu dans le chapitre 4, lorsque Jean est en train de parler de la gloire du Seigneur. Il dit qu'il avait l'aspect du jaspe. Alléluia. Donc, Benjamin, le fils de ma droite. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais comment il a fait pour arriver là-bas? Déjà, à l'église de Laodicée, il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône avec mon Père. Mais comment il a fait pour arriver là-bas? C'est la résurrection qui va nous établir dedans. C'est la résurrection qui nous établit dedans. Quand on va dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20, Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. continue, finit. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Regardons encore bien le verset 20. Il a déployé, je lis le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Normalement, il faut lire à partir du verset 15. Mais je vais y aller directement. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Il dit que quelqu'un était assis. Regardez bien ce qui vient après le asseoir. À sa droite, dans les lieux célestes. Alléluia. Voici un fils, le fils de ma droite. Est-ce que nous reconnaissons la description de l'apôtre Jean? En le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Quelqu'un était assis sur le trône. Il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et nous disons, par l'esprit de la prophétie, que cette description nous parle, il dit que voici un fils, le fils de ma droite. Donc, il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Donc, le fils de ma droite. Alléluia. Le fils de ma droite. Le fils de ma droite. Et Hébreux chapitre 1 qui dit que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, mais maintenant il nous a parlé par le Fils. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et Le reflet de sa gloire. et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit encore assis à la droite de la majesté divine. Le Fils, voici un Fils, le Fils de ma droite. Voici la gloire que le Seigneur nous réserve, les amis. Et il veut que nous nous attachions à lui dans le sacerdoce, comme Lévi. Que nous nous séparons de tout ce qui souille notre esprit et notre corps. Alléluia. Que nous demeurons dans l'instruction, comme Benjamin, pour qu'on arrive là où lui-même il est arrivé. Voici un fils, le fils de ma droite. Alors, dans la question qui a été posée, le frère ou la sœur exprimait son désir de toucher, de palper. C'est vraiment intéressant l'expression que le frère utilise. Donc, dans ce que nous avons dit, nous avons parlé un peu de comment arriver là. Mais lorsque l'apôtre Paul commence à parler de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13, il nous montre le moyen par lequel le Seigneur veut que nous arrivions là-bas. Et nous allons regarder ça un peu de mots et puis je vais m'arrêter. 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 13. Donc, si nous voulons toucher, si nous voulons voir ça concrètement, si nous voulons voir le Seigneur tel qu'il est, parce que nous serons devenus semblables à lui, parce que c'est notre espérance, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est le moyen. Il n'y a pas un autre moyen, les amis. Il n'y a pas un autre moyen. C'est ce que Dieu a donné. Et c'est ce que Dieu a donné vraiment. Pour nous, frères, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est par l'évangile. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre moyen. C'est par l'évangile. C'est vraiment par l'évangile. Et quand on regarde le verset 13, dans ce que l'apôtre Paul dit au verset 13, nous retrouvons le passage de Romains 1, verset 1 au verset 4. Donc l'apôtre Paul dit que cet évangile, Dieu l'a promis auparavant par ses prophètes, qui concerne son fils, qui, en tant qu'homme, est né de la postérité de David, mais qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté, par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, comment le Seigneur nous prend dans notre humanité pour nous amener dans la divinité.
Donc, il est né en tant qu'homme, mais il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Le Seigneur nous prend dans notre humanité, il nous prend dans notre condition humaine pour nous amener dans la plénitude de la divinité, en nous faisant passer par la résurrection des morts, pour que nous devenions nous aussi, voici un fils, le fils de ma droite. Alléluia, c'est l'évangile. Et il dit que cet évangile concerne son fils. C'est pour ça que le Seigneur a commencé à expliquer aux disciples qui ne comprenaient pas encore, commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes. Il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc Moïse a parlé de cette gloire-là. Les prophètes ont parlé de cette gloire. David en a parlé dans les psaumes. Les chantes, les Asaph, les Éman, les Étan, tous ceux ont parlé de ça. Ils ont parlé de cette gloire-là. Tout ce qui le concernait. Tout ce qui le concernait. Donc, lorsque l'apôtre Paul répond ça dans Acte 26, verset 22, il dit que je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et puis les prophètes ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait, qui serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière aux Juifs et aux non-Juifs. C'est dans l'Évangile, les amis. L'Évangile qui met en évidence la vie et l'immortalité. L'Évangile qui met fin à la puissance de la mort. La Bible nous dit que c'est l'Évangile de la gloire de Dieu. C'est l'Évangile de la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais déposer le micro. J'ai été quand même long. Vraiment. Excusez-moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous bénissons. Merci Frère pour ton intervention et nous bénissons le Seigneur pour cette lumière qu'il nous accorde par rapport à cette question. Donc, sans plus tarder, je vais déposer le micro pour donner la possibilité à une autre intervention dès que prise. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Et je bénis vraiment l'intervention du frère. Que l'Éternel continue vraiment de nous arroser par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Je vais aussi apporter quelques éléments de contribution au sujet qui est sur tapis, à savoir la gloire de Dieu. Et je vais considérer le premier passage que le frère a mentionné dans Exode. Et je vais commencer par lire le même passage que le frère Jean-Philippe a lu tantôt, Exode 33, du verset 18 au verset 23. Et ensuite, Exode 34, les versets 5 à 8, pour commencer par meubler mon intervention. Exode 33, du verset 18 à 23. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Amen. Nous allons lire tout de suite le second passage dans Exode 34, 5 à 8. Exode 34, 58? 5 à 8, oui. 5 à 8. Oui, le verset 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Nous avons vu que dans le verset déjà 18 du chapitre 33, Moïse a formulé une demande à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et dans le verset 19, tout de suite, l'Éternel a répondu à Moïse. Et dans cette réponse que l'Éternel a donnée, il a commencé par dire qu'il va faire passer devant Moïse sa bonté. Et en plus de cela, il va proclamer le nom de l'Éternel devant Moïse. Amen. Il a ajouté qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce et qu'il fait compassion à qui il veut faire compassion. Amen. Ça, c'est la réponse que l'Éternel a donnée. Et c'est important que nous puissions noter le premier bout de la réponse qui est « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Parce que c'est en réponse directe à la question que Moïse a posée. Amen. Et lorsque l'Éternel a répondu à la question de Moïse, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué pour réaliser ce qu'il a dit. Et c'est ça que nous avons lu en partie dans le chapitre 34, les versets 5 à 8. Donc, c'est la réalisation de la réponse de Dieu qui est intervenue dans ce passage. Donc, et ici, dans le vers, à partir du verset 5, on dit « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Or, dans sa réponse, il avait dit qu'il va proclamer son nom. Non seulement il va lui montrer sa bonté, il va également proclamer le nom de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et dans cette réponse, on peut voir la portée de ce que représente la gloire de Dieu. Donc, quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », ce n'est pas une voix physique. Donc, il ne s'agit pas d'une voix physique. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cela ne pourrait, si c'était voir simplement physiquement, Moïse ne pouvait pas tomber à terre lorsque l'Éternel s'est manifesté. Lorsque l'Éternel a répondu dans le chapitre 34, les versets 5 à 8. Parce que lorsque l'Éternel s'est manifesté, on nous dit ici, dans le verset 6, il passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » Donc, ce qu'il a dit là-bas, il a commencé par vraiment le présenter vraiment à Moïse. Et regardant la réponse du Seigneur dans Exode 33, verset 19, qui parle de la bonté et de proclamer le nom de l'Éternel et de son accomplissement dans le verset 34, dans le chapitre 34, les versets 6 à 7, nous pouvons comprendre que ce n'est pas de simples mots ou de paroles. Moïse, vraiment en tombant à terre ici et en se prosternant, a eu vraiment une révélation de qui Dieu est, de la manifestation même du nom de l'Éternel, du caractère même de Dieu.
C'est ça que Moïse a eu. Donc Moïse a eu une révélation sur ce que l'Éternel a dit. Je vais crier mon nom. Et il a crié son nom. Donc ce n'est pas simplement l'Éternel là. Parce que Moïse a eu vraiment au travers de cet épisode la manifestation même de ce que ce nom signifie. Et ayant eu cette révélation de qui Dieu est réellement, de toute la bonté de Dieu qu'il a répondu, qu'il a dit dans le verset 19, qu'il va le révéler, qu'il va le faire connaître. Du nom de Dieu, Moïse a compris le message. Moïse, on peut dire que Moïse a vu en partie la gloire de Dieu. Donc, il a eu une réponse à ce qu'il a demandé. Et il était abasourdi, il était dépassé. Il est tombé à terre, il s'est prosterné. Amen. Nous allons considérer Exode 43, et Ésaïe plutôt 43, les versets 6 et 7, qui nous montrent que Dieu nous a créés vraiment pour sa gloire. Exode 43. Exode ou Ésaïe? Ésaïe plutôt, hein, Ésaïe 43, versets 6 à 7. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. 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 Ce qui m'intéresse ici, là, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, ceux-là que j'ai formés et que j'ai fait. Amen. Donc nous voyons ici que l'Éternel rassemble un peuple. Il rassemble un peuple qu'il a créé et qu'il a formé et qu'il a fait. Pourquoi? Pour que sa gloire soit révélée. Amen. Donc, on peut dire que c'est nous qui sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Et 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7 nous montre que vraiment, nous portons la lumière de Dieu comme un trésor dans des vases de terre. Amen. Nous pouvons le lire, 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? La Bible dit que pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen. Et quand nous disons que Moïse a eu la révélation de qui Dieu est, cela voudrait dire qu'il a eu cette lumière qui lui a fait connaître ou qui lui a donné vraiment la révélation de la gloire de Dieu qu'il voulait voir. C'est pour cela qu'il pouvait tomber et se prosterner. Et lorsque nous considérons 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes... Oui, allez-y, s'il te plaît, mon frère. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc ce passage nous montre que lorsque nous avons le visage découvert, lorsqu'il n'y a plus de voile sur notre visage et notre visage est totalement à nu, totalement découvert, nous pouvons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et pendant que notre visage est découvert, que nous sommes en train de contempler la gloire du Seigneur, la Bible déclare
que nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, c'est quand nous contemplons à visage découvert que nous sommes transformés de gloire en gloire pour être semblables à cette gloire-là. Or, ce n'est pas l'évangile du Christ que ce voile-là peut être ôté de notre visage pour nous permettre de contempler vraiment la gloire de Dieu. Nous pouvons considérer le passage de 2 Corinthiens 3 là, que nous avons lu là pour aller au verset 16 là, pour voir que c'est vraiment là où nous sommes là, le verset 16 du passage que nous venons de lire. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc c'est lorsque nous tournons nos cœurs vraiment au Seigneur que le voile qui était là et qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu pour être transformé à cette gloire-là est ôté. Moïse, il pouvait contempler, il pouvait avoir cette lumière-là qui lui révèle cette gloire-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et lorsque nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ dans les jours de sa chair, dans Jean 17, versets 4 à 6, il pouvait dire au Seigneur, j'ai fait connaître ta gloire aux hommes. Nous allons le lire dans la version Semeur, s'il te plaît. Amen. 17. OK. Jean 17, 4 à 6. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Amen. Il a dit déjà dans le verset 4 là, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre. Et comment il a fait connaître cette gloire-là? Alléluia. Parce qu'il a commencé par, il a continué en disant qu'il a accompli l'œuvre que tu m'avais confiée. L'œuvre que le Père lui a confiée. Il a accompli cette œuvre. Et en accomplissant cette œuvre, il a manifesté, il a révélé la pleine gloire de Dieu aux hommes. Ça veut dire que c'est lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu que nous-mêmes, nous pouvons refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut se manifester au travers de notre vie. Et lorsque nous reflétons, nous faisons connaître cette gloire-là, Dieu même nous parle de cette gloire. Alléluia. Et c'est pour cela que Christ pouvait dire, et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Christ a fait connaître le nom du Seigneur, de son Père aux hommes. Et il ajoute qu'ils ont gardé ta parole, c'est-à-dire l'évangile. Donc nous comprenons que c'est vraiment par l'évangile que nous reflétons la gloire de Dieu et que nous faisons connaître cette gloire autour de nous. Ce n'est pas l'évangile que cela pourrait être fait. Et la gloire de Dieu n'est rien d'autre que ce que Dieu est réellement. Et c'est ça que Dieu a commencé par dire à Moïse. Je vais passer, je vais te montrer ma bonté. Et en plus de ça, je vais crier mon nom devant toi, en ta présence. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre que c'est vraiment par l'évangile que Dieu nous révèle sa gloire et que nous-mêmes, en nous appropriant de cette gloire, nous faisons connaître cette gloire aux autres hommes. Et pendant que nous sommes en train de faire connaître alors la volonté de Dieu aux hommes, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image et à la même ressemblance que Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter pour ne pas être très long, vraiment
au sujet qui est sur la table ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre une dernière intervention s'il y en a encore. Je vais peut-être apporter quelques passages aussi. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour ce que nos frères ont apporté. Et j'aimerais rajouter quelques passages. Et d'abord, c'est de commencer à dire que quand on parle de la gloire du Seigneur, voyons d'abord sa présence. Sa présence. Mais quand on parle de la présence du Seigneur, nous devons voir en fait la manifestation de ses attributs. Et quand nous parlons des attributs du Seigneur, nous parlons de sa sagesse, de sa puissance, de sa richesse, de sa force, de sa splendeur, de l'honneur, etc. Et c'est dans ces attributs-là que nous sommes aussi amenés à grandir ou à atteindre l'état de fils. Parce que le Fils, c'est lui qui a tous les attributs du Père. Et quand on dit que nous le verrons tel qu'il est, en fait, parce que nous aurons tous les attributs du Père, en fait. On va le voir parce que nous serons semblables à lui. Amen. Donc, on va le voir parce qu'on a tous ces attributs, parce qu'on a grandi pour atteindre cette même gloire. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait, il leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Donc, on voit d'abord la présence de Dieu, on voit la manifestation de ses attributs, les attributs dans lesquels nous grandissons aussi pour atteindre l'état des fils. Amen. Et on peut voir donc la gloire en termes de sagesse. On va prendre quelques passages. On va prendre Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. On peut parler de la sagesse variée de Dieu. Donc, il y a une manifestation de sa gloire. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer au panier les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc, la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est un attribut de Dieu, c'est une manifestation. Et quand Dieu est venu dans la chair, quand Christ, qui est Dieu, est venu en chair, ses disciples ont contemplé sa gloire à travers sa sagesse. Amen. Ils ont aussi contemplé sa gloire à travers sa sagesse. Et le Seigneur, quand il parlait de Salomon, il dit que Salomon était sage. Mais il y a ici plus que Salomon. Amen. Parce qu'il est le sage des sages. Alléluia. On va regarder dans Matthieu 12, verset 42. Donc, à travers cette sagesse infiniment variée, Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, quand on voit vraiment la sagesse des Écritures, quand on voit même la sagesse des apôtres et des prophètes, où l'apôtre Paul même dit que ça n'a pas été manifesté. Vous pouvez vous imaginer l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et quand tu es un amoureux de la parole, que tu commences à lire ces choses-là, tu vois vraiment la gloire de Dieu à travers sa sagesse. Alléluia. Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Amen. Donc, elle est venue voir la gloire de Salomon à travers sa sagesse. Et le Seigneur dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici les sages des sages. Et c'est un attribut du Seigneur, sa sagesse. Et c'est un attribut dans lequel nous sommes amenés aussi à progresser. Alléluia. C'est la gloire du Seigneur, c'est sa sagesse. Amen. Et pour ceux-là qui comprennent vraiment le mystère de Dieu, quand on lit vraiment il est glorieux. Tu lis, tu t'arrêtes et tu dis il est glorieux. Alléluia. Et la Bible dit même dans Proverbe chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Amen. Parce qu'au fur et à mesure que nous sondons ces choses-là, alléluia, nous allons pour rentrer dans cette attribut de sagesse de Dieu. Dans notre gloire, la gloire des rois, selon l'ordre de Melchisédek, c'est de sonder ces choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. Alléluia. Je ne vais pas perdre trop de temps. Donc, on voit aussi la gloire en termes de puissance.
Amen. Et quand on parle de sa gloire en termes de puissance, on fait allusion en fait à la manifestation de ses œuvres. Donc, à travers ses œuvres, Dieu a manifesté sa gloire, à travers sa puissance, à travers ses œuvres, il a manifesté sa gloire. Amen. Et on voit qu'en Égypte, là, le Seigneur a vraiment manifesté sa gloire. Donc, à travers donc, la puissance qu'il a déployée, fait sortir le peuple d'Israël donc, de la captivité, donc de l'esclavage. Il a manifesté sa gloire. Et c'est pour cela que dans Nombre chapitre 14, verset 22, lorsque le peuple s'est rébellé, la première génération, parce que quand on dit nombre, en fait, c'est par rapport aux deux générations. Donc, la première génération qui avait plus de 20 ans et plus, et la seconde génération, ceux qui sont rentrés dans la terre promise, qui avaient en dessous de 20 ans. Et quand la première génération s'est rébellée, Dieu a dit quelque chose. On va aller dans Nombre 14, on va lire le verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Donc, tous ceux qui ont vu ma gloire, donc la manifestation de la puissance que j'ai déployée en Égypte, alléluia, qui ont vu cette gloire, amen, qui a frappé Pharaon et toute l'Égypte, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas cru, alléluia, ils ne vont pas rentrer. Amen. Donc, la manifestation de la puissance de Dieu aussi, c'est sa gloire. C'est un attribut du Seigneur. Alléluia. Et on le voit aussi même dans le désert, le Seigneur a manifesté sa gloire. Alléluia, à travers les œuvres qu'il a fait dans le désert. Par exemple, on sait qu'Israël était plus de 600 000 hommes de pied, sans les femmes et les enfants. Et Dieu a nourri ce peuple-là. Dans le désert, il n'y avait pas de nourriture. Ça, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Et on le voit dans Exode chapitre 16, le verset 7. Donc, lorsqu'il a fait apparaître la viande, en fait, alléluia, dans le désert, et la manne, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Amen. Donc, en hébreu, c'est kabot, donc qui veut dire la gloire. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Et tu vas lire le verset 16 à 17. Donc, pour voir que cette gloire-là, elle a nourri tous ces mondes-là, ces millions de personnes dans les déserts. Ça, c'est une gloire. C'est une gloire vraiment. Alléluia. Donc, Exode 16, 17 à 18. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun Amen. ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Amen. Donc, il a manifesté sa gloire. Alléluia. Et il a donné le pain, il a donné la viande dans les déserts. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Et quand Christ est venu également aussi, quand on parle de puissance, on parle de la manifestation dans des miracles. Tous ces miracles qu'il a réalisés là. Ses disciples ont vu sa gloire à travers ces miracles. Alléluia. Donc, quand Jean dit que nous avons vu sa gloire là, c'est aussi à travers les miracles qu'il a manifestés. Parce qu'il y a des miracles qu'aucun homme n'était capable de manifester si ce n'était le Seigneur. Il a manifesté sa gloire à travers ces miracles. C'est pour cela que le premier miracle, quand on va aller dans Jean 2, verset 7 au verset 11, mais nous faisons attention au verset 11. Alléluia. Il a manifesté sa gloire. Alléluia. Jean 2, verset 7 à 11. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré.
toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Donc, quand Jean dit que nous avons vu sa gloire, alléluia, il a manifesté sa gloire à travers ses miracles. Alléluia. Donc, à travers sa puissance, à travers l'attribut qu'il avait, sa puissance, il a manifesté sa gloire. Et ses disciples ont cru en lui. Alléluia. Et par exemple, là, je vais le dire rapidement, quand on va dans Genèse 45, verset 13, par exemple, Joseph, quand il libère ses frères et qu'ils reconnaissent Joseph et qu'il les envoie vers son père, il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Vous comprenez? Toute ma puissance, tout mon pouvoir en Égypte et tout ce que vous avez vu. Amen. Vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Donc, toute ma puissance. Il parle de sa gloire. Alléluia. Mais nous avons aussi la gloire du Seigneur en termes de manifestation de sa présence visiblement. Donc, en termes d'éclat, de beauté, en termes de rayonnement, en termes de rayonnement qui se dégage de sa personne, en termes de rayonnement qui vient comme pour éblouir, pour aveugler, qui vient pour inspirer la crainte, le respect, l'admiration, l'adoration, la guérison, la paix intérieure. Amen. Donc, quand nous parlons de éblouir, par exemple, aveugler, inspirer, quand nous parlons, par exemple, de crainte de l'éternel, de respect, d'admiration, d'adoration, de guérison, de paix intérieure, de joie, on parle ici, en fait, des ressentis lorsqu'on s'expose à la gloire du Seigneur. Par exemple, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit connaissent déjà le ressenti. Alléluia. Mais il y a une manifestation de Dieu là qui apporte ce ressenti-là. Donc, on peut voir aussi la gloire du Seigneur en termes d'éclat, de rayonnement. Amen. Il y a des ressentis à cela. Alléluia. Et on va le dire par exemple dans Luc chapitre 2, le verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Amen. Donc, mon frère, toi, le frère donc, a posé la question à la sœur là. Donc, voilà comment on peut toucher. Souvent, c'est une frayeur. Alléluia, c'est une frayeur. Souvent, c'est la joie. Souvent, c'est la paix intérieure. On peut ressentir la gloire du Seigneur par ces choses-là. Alléluia. Et lorsqu'on est exposé à cette gloire-là et que le Seigneur nous remplit, elle nous fait rayonner aussi progressivement dans la même gloire que lui. Amen. Par exemple, on a vu dans 2 Corinthiens 3 que Moïse, alléluia, il est dit que son visage brillait au point que les fils d'Israël ne pouvaient le fixer. Ils pouvaient fixer son visage. Pourquoi? À cause de la gloire qui était sur son visage. Mais il est dit cependant que cette gloire était passagère. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsqu'on s'expose à la gloire du Seigneur, là, nous également aussi, notre visage brille parce qu'on va pour devenir semblable à lui. Amen. Et les Écritures, comme les frères ont dit, il a dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous tous qui avons le visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image que le Seigneur selon l'Esprit. Et la gloire dont nous sommes transformés progressivement, parce que nous allons atteindre la plénitude de Christ, ce n'est pas une gloire passagère. Alléluia. Ce n'est pas une gloire passagère comme pour Moïse, mais c'est une gloire qui demeure. Pourquoi elle demeure? Parce qu'on doit l'atteindre, la plénitude de Christ. Alléluia. Et quand on dit qu'on est transformé là, comme Moïse y voyait là, parce que les gens voyaient Moïse était passager. Mais nous aussi, nous sommes transformés, c'est permanent. Et quand on dit qu'on est transformé comme Moïse là, ce n'est pas de vaines paroles. Si le Seigneur ouvre nos yeux pour voir comment est-ce que les chrétiens sont transformés là, ça va nous donner beaucoup d'espérance et on va continuer vraiment dans cette œuvre-là. Par exemple, on va voir pour Étienne. On va aller dans Actes chapitre 7, verset 55. Si le Seigneur ouvre les yeux de chacun, si le Seigneur ouvre tes yeux là, tu vas voir que tu deviens semblable au Seigneur au fur et à mesure que tu t'exposes à sa parole. Ça là, c'est réel. Alléluia. Si le Seigneur ouvre les yeux de chacun ici, tu vas voir. Et je prie qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir nos visages chacun et qu'on voit que nous sommes en train d'être transformés comme le Seigneur. Que cela crée encore une espérance en nous. Alléluia. Dans Actes chapitre 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et je pense qu'il y a un passage là-dedans où on disait qu'ils ont regardé le visage d'Étienne. Alléluia. Ils ont vu que son visage ressemblait à celui d'un ange. Amen. Son visage ressemblait à celui d'un ange.
Alléluia. Donc, ils ont vu le visage d'Étienne, ils ont vu que ça ressemblait à celui d'un ange. Alléluia. Chapitre 7 au début. Ouais, si tu peux dire ça au début, là. Mhm. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Verset 2. Étienne répondit, Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ça va être vraiment long, là. Je pense qu'il doit y avoir un passage parce que ça va être vraiment. Le Tu dernier reprends le verset récit du de. chapitre 6. Verset combien? Dernier verset du chapitre 6, pardon. Okay. Verset 15. Mhm. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Mhm. Ils ont vu Étienne et puis son visage paraissait comme celui d'un ange. Mais Étienne était exposé à la parole. Au fur et à mesure, mon frère, ma soeur, quand tu vas t'exposer à la parole, tu vas voir que ton visage est en train de changer. Ce que les gens ils voyaient pour Moïse, là, c'est réel aussi. Et nous, là, c'est permanent. Notre visage, quand on dit on est transformé de gloire en gloire, là, c'est vrai. Nous tous avons le visage découvert, là. C'est vrai. Si le Seigneur ouvre nos yeux, alléluia, on regarde le visage de chacun. On va voir qu'on est en train de ressembler à Christ. Que notre espérance soit vivante. Amen. Et on va aller regarder deux passages encore dans Exode 16, verset 10 et dans Exode 24, verset 16. On va parler un peu de comment est-ce que la gloire de Dieu se manifestait un peu dans l'Ancien Testament. Et on va venir voir dans le Nouveau Testament un peu comment est-ce que ça se manifeste maintenant dans toute sa puissance. Alléluia. Exode 16, verset 10 et Exode 24, verset 16. Exode 16, verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Amen. Souvent, je me suis posé la question aussi, à quoi cette gloire, cet aspect, à quoi ça ressemblait? Alléluia. C'est pour ça que j'ai commencé à parler du rayonnement. Et on va l'expliquer à travers des passages. On va regarder dans Exode 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect Amen. Vas-y, continue. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Donc ici, on donne un aspect. On dit que c'était comme un feu dévorant. Ils vont dire que c'était comme un feu dévorant. C'est pour ça que j'ai parlé d'éclat, de manifestation. Et j'ai parlé aussi de souvent venir aussi, je vais dire, donner la crainte, le respect. Amen. Donc, selon en fait ce que le Seigneur veut véhiculer, là, il prend une certaine dimension de sa gloire. Amen. C'était ici comme un feu dévorant. Amen. Et on sait que dans les autres chapitres 20, on dit que le peuple d'Israël, en fait, ne pouvait même pas tenir. Ils ont dit à Moïse, toi-même, parle-nous toi-même. Alléluia. Et que l'Éternel ne nous parle pas. Alléluia. Et on va aller regarder dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 28, pour voir donc, un autre aspect donc, de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 28. Enfin, après, tu vas me lire dans le français courant aussi. Ézéchiel 1, verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Tu peux lire aussi dans le français courant. Ça donne un aspect vraiment de la gloire du Seigneur. Ézéchiel 1, verset 28. La lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit en un jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence du Seigneur. À cette vue, je tombai la face contre terre, alors j'entendis quelqu'un me parler.
C'est ça. Donc, on dit ici ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit en un jour de pluie. Donc, c'est un aspect aussi de la gloire du Seigneur. Et on va voir que dans l'Ancien Testament, le Seigneur a donné des représentations. Alléluia. C'est pour cela, quand il dit, il parle à Moïse et puis il parle aussi il parle à Aaron et puis il parle à Myriam. Dans Nombre 12, en fait, il dit, quand tu auras parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je vais lui parler, mais il ne sera pas ici, mon serviteur Moïse. Il dit, il est fidèle dans toute ma voix, comme c'est étudié dans Hébreux chapitre 3. Il dit, je lui parle face à face et il voit une représentation de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, personne n'a vu la gloire du Seigneur. Comme Jean-Philippe disait, personne n'a vu la gloire du Seigneur dans l'Ancien Testament. Même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu la face du Seigneur. Ce n'était pas possible. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, il dit que personne n'a vu sa face. Il dit que le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Mais notre espérance, c'est que cette face que les gens ont cherché à voir, même que Moïse a demandé de voir le visage du Seigneur, là, notre espérance, c'est que le Seigneur va nous montrer sa face telle qu'il est. Ça, c'est notre espérance. Et sa face, c'est sa gloire. C'est toute la puissance de sa gloire. Alléluia. Ça, c'est notre espérance. C'est pour ça qu'on ne doit pas dormir. C'est pour cela que nous devons nous réveiller. On va voir le créateur du ciel et de la terre tel qu'il est. Alléluia. C'est notre espérance. Donc, on va voir toute sa gloire parce qu'on sera semblable à lui, parce qu'on sera semblable en cette même gloire. Alléluia. Amen. Et quand on va regarder, par exemple, dans Exode chapitre 33, le verset 18 au verset 20 qu'on a lu là. Donc, le Seigneur, il s'apprête, mes frères. Il s'apprêtait à révéler toute cette gloire-là. Alléluia. Il s'apprêtait à révéler ça. Ça dit sa face. Et sa face, là, c'est un gage de vie. Il est en train de s'apprêter à révéler ces gages de vie là. Alléluia. La puissance de l'éclat qui se dégage de sa face. Ça révèle sa sainteté, sa pureté, sa beauté. Ça révèle la vie éternelle. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, Jean a vu ça. Jean a vu ça. Il dit qu'il a vu le visage du Seigneur et ça brillait comme le soleil dans toute sa force. En fait, Jean cherchait en fait des moyens de comment expliquer ça. Parce qu'on ne peut pas expliquer cette gloire-là. Il dit qu'il a vu ça briller comme le soleil dans toute sa force. Alléluia. Et la Bible dit qu'on va être semblable à lui. C'est-à-dire qu'on va voir sa face. Amen. On va relire dans Exode 33, le verset 18 au verset 20 là. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça que je vais partager aussi avec des frères là, où vous allez voir que dans l'Ancien Testament, par exemple, Manoah, vous allez voir même dans le juge là, certaines personnes disent, ah, j'ai vu la face du Seigneur, donc je suis foutu. Non, personne n'a vu la face du Seigneur parce que le Seigneur même lui a dit dans Jean, il dit, personne n'a vu Dieu. Personne, de toute l'éternité, personne n'a vu Dieu. Et ça montre de grands projets que Dieu est en train de former pour l'Église. Personne n'a vu la face du Seigneur. Personne n'est digne de voir la face du Seigneur si ce n'est que ceux qui seront comme le Seigneur. Alléluia. Parce que nous aurons la même gloire que lui. Donc, quand on dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, là, ça veut dire qu'on va pour atteindre en fait le point culminant de la gloire, qui est la gloire de Dieu même. Alléluia. Personne n'a vu sa face. Mais Jean dit que nous le verrons tel qu'il est, parce que nous aurons la même gloire que lui. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait, il les réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Donc, on va pour être semblable à lui, on va pour atteindre tous les attributs de Dieu. C'est pour ça, mes frères, on doit se réveiller. On va voir Christ tel qu'il est. Alléluia. On va voir Christ tel qu'il est. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait resplendir. Donc, au fur et à mesure que l'évangile est prêché, alléluia, la gloire de Dieu resplendit dans nos cœurs et nous sommes transformés. Il a fait resplendir sur la face de Christ. Christ est la face de Dieu qui voit tout. Alléluia. Et au fur et à mesure que vraiment nous exposons la parole, cette lumière brille dans nos visages, dans nos cœurs. Alléluia. Nous sommes transformés parce qu'on va voir sa face. C'est un grand privilège qui nous attend, mes frères. On va être la même chose que lui. On va vraiment
à voir la gloire de Dieu. Amen. Comme le temps est passé, je voulais montrer que c'est à travers ses attributs que Dieu manifeste sa gloire. Et nous allons, pour posséder les mêmes attributs, nous allons avoir la même gloire que Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. Mais c'est réservé à l'Église. Alléluia. Dieu veut partager sa gloire avec nous. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'était quelques passages que j'avais à rajouter. Que le Seigneur nous bénisse. On va lire un dernier passage. Je vais m'arrêter à là. Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Parce que la ville et Dieu forment un. C'est-à-dire Dieu fait rayonner sa gloire sur la ville. Et la ville a la même gloire que Dieu. Quand on parle de la ville, c'est l'Église. Alléluia. Le Seigneur lui-même dit dans Jean chapitre 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Donc la ville n'a pas besoin de lumière. C'est pour ça que la Bible dit qu'aujourd'hui nous le connaissons en partie. Alors nous le connaîtrons tel que nous l'avons connu. Alléluia. Donc on va être de la même gloire que lui. Donc la ville n'a pas besoin de lumière. Amen. Elle n'a pas besoin de soleil. Alléluia, pour l'éclairer, parce que Dieu l'éclaire. C'est-à-dire la ville et Dieu sont semblables. Nous le verrons tel qu'il est. L'agneau est son flambeau. Amen. Donc que le Seigneur nous aide vraiment. C'est vraiment l'âge, l'aspect de la gloire. Mais avec tout ce que les frères ont donné, nous bénissons le Seigneur. Et nous prions que le Seigneur continue à nous ouvrir encore l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour ces paroles. Merci frère Emmanuel pour cette contribution. Nous allons arrêter ici et nous allons prier avant de continuer. Alléluia.